En hommage à Nico, top 3 des bouquins de dollars. Je vous les montre comme ça, je vous les montre pas comme ça. Qui fait ça en vrai? Dans un rad, t'essayes d'expliquer un bouquin à ton pote. Est-ce que t'aimes l'aventure, la prison, les bad boys? Qui fait ça? Le temps que t'aies dit tout ça, tes potes ils se sont enfilés la planche de Choupitos, ils se rappellent même plus du bouquin dont tu parles. Tous ceux qui montent leur bouquin comme ça, allez bien vous faire mordre la tête. Henri Charrière, Papillon. 1933, Henri, c'est pas vraiment un mec très bien. Il se fait choper pour meurtre. Il est accusé à tort ou pas, vous verrez ça dans le bouquin. Ça commence à Paname et après, boum, direction le Bagne. C'est Cayenne, c'est la Guyane, tu commences par la traversée. Dans le bateau, les mecs... Et ils essayent de planquer, je vous dis pas où, mais vous verrez quand vous lirez le bouquin, le peu de possession qu'ils ont. Il y a eu 2 films, un très bien avec Steve McQueen, Dustin Hoffman, et un très mauvais avec Charlie Hunnam. On adore Charlie Hunnam, mais c'est un chat noir. Dès qu'il est dans un projet, c'est un enfer. Mouah. Il avait un gros papillon tatoué sur la poitrine. Pourquoi le papillon? Chez les taulards, je vole comme le papillon. C'était le tatouage des voleurs. Il a écrit un seul livre, Henri Charrière. C'est devenu une star. Il a des photos avec Marcel Cerdan, Brigitte Bardot. On le voyait dans Paris Match. C'est incroyable avec son gros tatouage, sa grosse dégaine de taulard. Ça semble un peu gros, hein. Même si c'est gros, c'est plutôt cool. Rien qui va dans cette phrase. Il y a des petits bouquins, c'est un enfer à lire. Et il y a des gros bouquins qui sont vraiment cool. Ça se lit comme quand vous matez une série. Ce sera bien mieux que le bouquin de Sarko. Bam, Jacques Mérine. C'était interdit, il avait pas le droit de le sortir. C'est fort, c'est puissant. C'est beaucoup moins léché et romancé que ce qu'on a pu voir dans le super film de Richer, mais néanmoins, contrairement à ce qu'on imagine, plutôt que de le glorifier, quand on le lit, c'est assez glaçant. Une langue brute, les QHS, tous les mecs qu'il a pu croiser, incroyable. Bah. Celui qui a fait chuter les bagnes, c'est Albert Londres, donc le prix Albert Londres, vous connaissez certainement, c'est un prix pour les journalistes, les grands reporters. Au Bagne, c'est le recueil des articles d'Albert Londres qui a été visiter les bagnes de Cayenne, et c'est tellement horrible que ce qu'il écrit dans la presse, tout le monde s'est dit c'est dégueulasse, c'est vraiment ignoble, et même les pires crapules, on peut pas les mettre dans ces conditions-là. Faut savoir qu'au Bagne, il y avait ce qu'on appelle la double peine. Quand t'étais condamné de 0 à 7 ans, et que t'étais libéré, t'étais obligé de rester la même durée à l'extérieur du Bagne, mais en Guyane, tu pouvais pas rentrer en métropole. Si t'avais fait plus de 7 ans, t'étais condamné à perpétuité, c'est-à-dire que tu sortais, mais t'étais obligé de rester en Guyane. Il se passait rien, c'était vraiment une idée à la con pour repeupler la Guyane, ou plutôt pour la peupler, avec que des psychopathes sans taf. Pourquoi ils ont fait ça? Bah